Avez-vous déjà imaginé un oiseau qui ne craint pas la tempête, mais qui s'en sert pour s'élever encore plus haut, un rapace qui vole au-dessus des nuages et fixe directement le soleil alors que tous les autres oiseaux se cachent derrière les arbres? Qui est-il? C'est l'aigle, le roi des cieux. Mais, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour parler d'un simple oiseau. Nous allons explorer cette mentalité, cet état d'esprit qui a permis à des milliers de personnes d'atteindre les sommets. La mentalité de l'aigle. Y a-t-il eu des moments dans votre vie où tout semblait s'effondrer, où vous conserviez l'impression que rien n'était plus possible, que votre chemin était bloqué, quand les gens vous sous-estimaient, se moquèrent de vous, et que vous commenciez même à douter de vous-même? Si oui, alors cette histoire est spécialement pour vous. L'aigle n'est pas un oiseau ordinaire, il naît sur terre, mais sa pensée appartient au ciel, il ne s'empêtre pas dans les petites choses, il s'élève, se distingue et atteint des hauteurs que peu osent approcher. Mais est-ce qu'un oiseau seul peut faire cela? Non, vous le pouvez aussi. Vous possédez les mêmes qualités, la même concentration, la même clarté, la même force, la même patience. La seule différence est que l'aigle sait ce qu'il veut, alors que nous oublions souvent notre propre puissance. Chapitre 1er. S'élever au-dessus de la tempête. Avez-vous remarqué ce que font les autres oiseaux lorsqu'une tempête approche? Ils se cachent, cherchent refuge sur un coin, à l'abri des arbres, dans un endroit. Mais il existe un oiseau qui ne craint pas cette tempête, qui la voit plutôt comme une opportunité. C'est l'aigle. Quand les nuages s'amoncellent, que les vents se déchaînent, que la foudre gronde, l'aigle joue un jeu différent. Il ses ailes déploie et utilise ses courants pour s'élever encore plus haut, car il sait que la tempête n'est pas venue pour arrêter son vol, mais pour l'accélérer. Maintenant, regardez votre propre vie. Les tempêtes viennent-elles seulement dans le ciel? Non. Elles surviennent aussi dans nos vies. Les échecs, les chagrins, les trahisons, les critiques, et parfois même la perte de confiance en soi. Dans ces moments, sur l'impression que tout est fini, que le chemin a disparu. Mais posez-vous cette question. Ces tempêtes sont-elles venues pour vous briser ou pour vous apprendre à voler? L'aigle ne se plaint jamais, il n'accuse personne, il ne cherche pas d'excuses, car il sait que pour voler, il faut affronter les tempêtes. Notre plus grand problème n'est pas que les tempêtes arrivent, c'est que nous pensons « Pourquoi moi ?» Mais le jour où vous changez cette pensée et direz « Pourquoi pas moi ?» Ce jour-là, votre envol commença. La première règle de la mentalité de l'aigle est « Affrontez la tempête, ne la fuyez pas, car ceux qui fuient les tempêtes restent collés au sol, tandis que ceux qui les affrontent touchent le ciel. » Chaque tempête a deux visages, celui qui montre la peur et celui qui offre l'envol. Votre victoire dépend du visage que vous choisissez de voir. L'aigle atteint les hauteurs parce qu'il ne craint pas les turbulences. Il sait que la stabilité ne se trouve jamais dans l'air. Il faut la créer soi-même, et cela même au milieu du chaos. Maintenant, si un oiseau comme l'aigle peut avoir tant de courage, pourquoi pas vous? Vous avez la même force. La seule différence est que l'aigle a confiance en lui. Tant que vous resterez assis à vous accrocher à vos peurs, vous ne pourrez pas atteindre la hauteur de vos rêves. Parfois, c'est au cœur même de la peur que naît le courage, et éveiller ce courage est le début de cette mentalité. S'élever au-dessus de la tempête n'est pas une poésie. C'est une action, une décision, une promesse à soi-même que quelles soient les circonstances, je ne tomberai pas, je volerai. Et souvenez-vous, la tempête ne teste pas seulement les braves, elle les affine également, et ceux qui passent cette épreuve du feu deviennent des légendes. Alors, la décision vous appartient. Vivre caché ou toucher le ciel en affrontant les tempêtes. La mentalité de l'aigle commence là où la peur s'arrête et où l'envol commence. Chapitre 2. La vision de l'aigle. Il existe une histoire d'un vieil homme dans un village niché entre les montagnes qui demandait souvent aux gens « Si je place une grande pierre devant vos yeux et qu'un trésor est caché derrière, pourrez-vous le voir ?» Les gens réfléchissaient, souriaient et répondaient « Non. Tant que la pierre ne sera pas déplacée,
le trésor restera invisible. Le vieil homme disait doucement, « C'est exactement ainsi. Tant que votre pensée sera dominée par l'illusion, la peur et les futilités, vous ne verrez jamais votre véritable destination. De la même manière, les yeux de l'aigle sont différents de ceux des autres oiseaux. Sa vision possède une clarté, une concentration. Il peut voir sa proie à des kilomètres et ne trouver pas de trajectoire. Il va jusqu'où, c'est son objectif. Maintenant, la question est, avons-nous une telle concentration dans notre vie? Dans combien de directions avançons-nous chaque jour? Parfois nous sommes blessés par les paroles des autres, parfois nous perdons dans le bruit des réseaux sociaux, parfois de petites distractions nous détournent de notre objectif. Et puis, nous nous exigeons. J'essaie pourtant. Mais pourquoi rien ne se passe? La vérité est que nos efforts sont dispersés et notre vision est floue. Si nous voulons aussi avoir la clarté de l'aigle, il est d'abord nécessaire de nous demander ce que nos yeux voient, notre destination, ou simplement la poussière du chemin. Un aigle se concentre sur sa proie, non sur les autres insectes volants. Il reste loin des distractions car il sait qu'il doit mettre son énergie là où il y aura un résultat. Avez-vous déjà observé attentivement votre propre personne? Quand vous êtes excité, inspiré, il y a une étincelle dans vos yeux, mais quand vous êtes confus, sans direction, ces mêmes yeux semblent fatigués. Pourquoi? Parce que la vision n'est pas seulement voir, mais vivre en procurant ses rêves dans ses yeux, avec chaque jour la détermination de les transformer en réalité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette série sur la mentalité d'aigle et activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nos nouvelles vidéos inspirantes. Nous avons encore tant de sagesse à partager avec vous qui pourrait transformer votre vie. La deuxième règle de la mentalité de l'aigle dit « Voyez au-delà du bruit. Concentrez-vous sur l'objectif. » L'aigle ne se soucie pas du nombre d'oiseaux qui gazouillent dans le ciel. Il reste fixé sur son chemin. Il sait que la clarté vient quand l'esprit est silencieux et que le cœur parle fort. Dans le monde d'aujourd'hui, le plus grand luxe n'est ni une voiture, ni une maison, ni l'argent. Mais la clarté, si vous l'avez, vous pouvez tout obtenir. Alors comment obtenir cette vision d'aigle? Cela commence par le silence. Déconnectez-vous du bruit quotidien pendant un moment, asseyez-vous, réfléchissez et écoutez votre voix intérieure, celle qui dit que vous pouvez voir plus grand. La deuxième étape est de rendre vos objectifs cristallins. Des rêves vagues donnent des résultats vagues, mais un objectif précis, coupé comme un laser à travers toutes les distractions. Et troisièmement, supprimez l'inutile. Tout ce qui vous éloigne de votre objectif, que ce soit des personnes toxiques, des habitudes sans intérêt ou vos propres insécurités, retirez-les. L'aigle ne chasse pas tant qu'il n'est pas 100% sûr, sa patience, son silence, sa concentration, tout sert sa vision. Et si vous voulez aussi que les résultats apparaissent clairement dans votre vie, vous devrez d'abord clarifier votre vision. Parfois, pour obtenir de la clarté, il est nécessaire de se remettre en question. Suis-je dans la bonne direction? Est-ce que je poursuis ce que je veux vraiment ou suis-je simplement emporté par la foule? Car n'oubliez pas, sans vision, l'envol n'est que divagation. Mais avec une vision, l'envol fait l'histoire. Alors, la décision vous appartient. Voler dans la brume ou, comme l'aigle, voir clairement votre destination. Chapitre 3. Voler avec un mais. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'aigle vole si haut? Est-ce simplement parce que ses ailes sont grandes ou parce qu'il est plus rapide que les autres oiseaux? Non. Il vole haut parce qu'il sait où il doit aller, son vol a une direction, son vol a un mais. Maintenant, demandez-vous un instant, mon vol a-t-il aussi cette direction? Est-ce que je sais vraiment pourquoi je vis? Ou est-ce que je me lève simplement le matin, cours toute la journée et m'endors fatigué le soir sans comprendre quel est le mais de tout cela? C'est la différence entre une vie ordinaire et une vie pleine de sens. Quand l'aigle vole, il ne vole pas dans les airs simplement pour voler, il vole pour une raison. Chaque battement, chaque virage, chaque montée a lieu avec une mission, et pour les humains aussi, la vraie paix ne vient que lorsque chaque matin commence avec une raison.
Mais pour être honnête, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens ne font que survivre, ils ne vivent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'heure. Mais l'école, l'université, le travail, le crédit, le week-end, les réseaux sociaux, c'est devenu le cercle d'aujourd'hui, et en tournant dans ce cercle, nous avons perdu cette voix intérieure qui disait « Je ferai quelque chose de grand ». Mais une question, cette voix est-elle encore faiblement préservée à l'intérieur? Peut-être oui, car si elle était complètement morte, vous ne seriez pas en train d'écouter ceci. Vous seriez en train de dormir paisiblement. Mais non, vous êtes éveillé. Quelque chose vous tracasse. Quelque chose vous demande « Est-ce que c'est ma vie? N'ai-je pas de véritable but ?» Et c'est là que commence le troisième envol de la mentalité de l'aigle, l'envol du but. L'aigle ne s'égare jamais. Il sait quelle proie il cherche, et ne poursuit qu'elle. Sa clarté vient de son but. Et pour l'homme aussi, le but n'est pas seulement de vivre. Le véritable but de l'homme est de se connaître, puis de se forger. Quand vous volez avec un mets, ce n'est pas le vent qui vous pousse, c'est vous qui dirigez le vent. Imaginez quand une personne reconnaît son pourquoi je fais cela, alors un feu s'allume en elle qui transforme chaque défaite en courage. Le but est ce carburant qui maintient votre vol sans fatigue, sans arrêt. Maintenant, la question est, quel est mon but? Et la réponse n'est pas à l'extérieur mais en vous, cette chose qui vous donne de l'enthousiasme, ce travail en faisant lequel vous oubliez le temps, cette douleur qui vous hante et que vous voulez guérir, ce rêve qui vit dans vos yeux depuis l'enfance, c'est cela votre but. L'aigle ne demande pas d'approbation pour son vol. Il vole parce que voler est sa nature. Et si à l'intérieur de vous aussi un rêve, une vision, une voix frappe constamment à la porte, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Le but n'est pas un plan. Le but est un appel qui est entendu, puis vécu, et quand votre vol se connecte au but, alors même la fatigue semble inspirante et les échecs deviennent des apprentissages. La mentalité de l'aigle nous enseigne que notre vol ne doit pas être aléatoire. Nous devons savoir où nous allons et pourquoi nous y allons, car sans destination, le vol n'est qu'errance. Mais quand le but s'ajoute au vol, alors même le ciel semble petit. Alors décide aujourd'hui, je ne volerai pas seulement pour voler, j'irai à cette hauteur où mon but veut m'emmener, car quand vous volez avec un but, vous ne faites pas que voler, vous faites l'histoire. Chapitre 4. Chasser avec précision. Souvent, les gens pensent que l'aigle est puissant parce qu'il vole haut, mais sa vraie force n'est pas dans sa hauteur, mais dans sa stratégie. Car la hauteur, beaucoup d'oiseaux peuvent l'atteindre, mais seul l'aigle chasse, et avec précision, sans manquer, sans gaspiller inutilement sa force. Maintenant, réfléchissez, vos efforts dans la vie sont-ils aussi précis, ou courez-vous simplement sans direction, sans stratégie, sans discipline? Quand l'aigle chasse, il observe d'abord, il plane pendant des heures dans les airs, libère son énergie, il détecte chaque mouvement, et quand le bon moment vient, alors en une seule frappe, il termine tout, une seule fois. Mais cette attaque est parfaite. Maintenant, pensez à combien d'occasions dans notre vie nous aurions dû faire preuve de patience, faire un plan, mais nous avons pris une décision hâtive et tout nous a échappé. Le quatrième mantra fondamental de la mentalité de l'aigle est « Ne poursuivez pas tout, poursuivez ce qui compte, et poursuivez-le comme le feu ». Le problème est qu'aujourd'hui, nous voulons tout faire. Chaque opportunité, chaque distraction brillante, chaque tendance. Nous voulons les saisir, mais pensez comme l'aigle. Essaie-t-il d'attraper chaque insecte volant? Non. Il ne capture que la proie qui a de la valeur. Et c'est ce qui fait la différence. Une concentration sélective, une discipline pure et une exécution tranchante. Vous pouvez travailler 12 ou 14 heures par jour, mais si ce travail n'a pas de stratégie, ce n'est que de l'agitation, pas du progrès. L'aigle nous enseigne à voler moins, mais à voler juste, à faire moins, mais à faire avec impact, à attaquer moins, mais à attaquer avec succès. La discipline est son arme. Quand les autres oiseaux crient, il attend silencieusement. Quand tous ont peur, il prend un vol calculé. Et quand le bon moment arrive,
Alors l'aigle attaque comme la foudre. Dans votre vie aussi, vous avez besoin de cette précision. Chaque matin, levez-vous et posez-vous une question. Est-ce que je fais aujourd'hui quelque chose qui me rapproche de mon objectif, ou suis-je simplement coincé dans la routine, en train de passer le temps? La stratégie ne signifie pas seulement faire un plan. La stratégie signifie connaître la raison de chaque action, tenir compte de chaque instant, diriger chaque énergie dans la bonne direction. Et la discipline signifie faire ce travail quand vous n'avez pas envie de le faire, parce que vous savez que c'est nécessaire. Comme l'aigle, vous devrez aussi aiguiser votre instinct. Quand le reste du monde célèbre, vous devrez peut-être planifier. Quand les autres font la fête, vous devrez peut-être vous entraîner, car quand ces mêmes personnes tomberont, vous serez en train de voler, parce que vous êtes préparé avec précision. N'oubliez pas, la vie est une jungle, et dans celle-ci, la victoire appartient à celui qui maîtrise le timing, la technique et la cible de la chasse. Pensez comme l'aigle. Préparez-vous chaque jour, tenez-vous loin de chaque distraction, évaluez chaque opportunité, et puis quand le temps vient, gagnez tout en une seule fois, car l'aigle ne fait jamais plusieurs tentatives, il n'attaque qu'une fois, mais cette attaque est légendaire. Chapitre 5. Voler seul. Avez-vous déjà vu un aigle voler en groupe? Non, car l'aigle ne vole jamais en groupe, il vole seul, le silence est son confort, le ciel est son chemin, et la solitude sa force. Mais aujourd'hui, nous les humains avons peur d'être seuls. Nous avons besoin de la compagnie de quelqu'un à tout moment, d'approbation, de validation, que ce soit des réseaux sociaux, de la société ou d'une relation. Mais avez-vous déjà pensé, quand la plus grande croissance a elle lieu, quand le bruit s'arrête, quand la foule s'éloigne et quand vous entendez pour la première fois votre vraie voix? Quand l'aigle vole seul, personne ne le guide, personne ne l'applaudit, personne ne lui dit bravo. Mais il vole quand même, car il a confiance en lui. La force intérieure est celle qui sait travailler même sans applaudissements, et c'est cette mentalité qui distingue l'aigle des autres oiseaux. Aujourd'hui, notre plus grande faiblesse n'est pas que nous perdons, mais que nous ne pouvons pas rester assis avec nous-mêmes. Nous devenons agités en restant seuls, car nous ne nous sommes jamais compris nous-mêmes. Mais quand la tempête arrive, l'aigle ne se cache pas en dessous, il vole encore plus haut. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la solitude, il n'y a pas de peur, il y a une direction. Chaque personne qui a fait quelque chose de grand dans la vie a appris à un moment ou à un autre, à marcher seule. Personne n'était là, personne ne comprenait, personne n'encourageait, mais elle a quand même continué, car elle s'est choisie elle-même, s'est comprise elle-même, a eu confiance en elle-même. Ce chapitre de la mentalité de l'aigle nous dit que l'indépendance n'est pas seulement prendre des décisions seul. L'indépendance est une dépendance émotionnelle quand vous pouvez dire que je n'ai besoin de personne pour me dire si je suis bon ou non. Je n'ai besoin de la validation de personne pour savoir si je suis capable ou non. Je sais ce que je suis et je sais où je vais. Alors, vous vraiment libre. L'aigle ne se soucie pas de ce que pensent les autres oiseaux, il prend chaque vol à sa manière. Et si la route est orageuse, il vole encore plus haut. Sa force est dans sa solitude, son silence et sa puissance. Et vous devez aussi comprendre que la foule peut vous applaudir, mais la foule ne peut pas vous emmener plus haut, car ce chemin, ce voyage intérieur, doit être fait seul. Quand l'aigle vole, il est lui-même le maître de sa direction. Il n'a besoin d'aucun GPS, d'aucun suiveur, ni même d'aucun j'aime ou commentaire. Son vol est son histoire. Si aujourd'hui vous vous sentez seul, ne pensez pas que vous êtes faible. Pensez que c'est peut-être le moment où vous pouvez vous connecter à vous-même. Car celui qui apprend à s'asseoir avec lui peut gérer n'importe quelle saleté dans le monde. La mentalité de l'aigle dit cela. Celui qui apprend à voler seul ne se plie jamais devant personne. Il marche sur ses propres pieds, vole avec ses propres ailes et crée son propre destin. Alors, à partir d'aujourd'hui, décidez que même si le chemin est solitaire, il ne faut pas avoir peur, car c'est peut-être ce chemin qui vous mènera à la plus grande hauteur. Chapitre 6. Se relever après la chute, êtes-vous déjà tombé de telle sorte qu'il vous assura que plus rien ne restait, comme si la vie vous aviez tout pris,
comme si se relever à nouveau semblait impossible. Si oui, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Chaque personne qui est aujourd'hui au sommet du ciel est tombée un jour face contre terre, et l'aigle n'est pas une exception. Très peu de gens le savent, mais dans la vie de l'aigle, il y a un tournant où il reçoit deux choix, soit mourir lentement, soit passer par une transformation douloureuse et renaître. Quand l'aigle a environ 40 ans, son bec se courbe, ses serres s'affaiblissent et ses ailes deviennent si lourdes qu'il ne peut même plus voler correctement. Maintenant, il n'a plus qu'une seule voie, aller au sommet le plus élevé d'une montagne et se briser lui-même. Il frappe son bec contre la roche jusqu'à ce qu'il se casse, puis, avec ce bec cassé, il arrache ses serres, et quand un nouveau bec et de nouvelles serres poussent, il arrache aussi ses ailes lourdes. Tout le processus est douloureux, mais c'est de cette douleur qu'il renaît, et puis il vole à nouveau, avec de nouvelles ailes, avec une nouvelle force. Maintenant, pensez, si un oiseau peut faire cela, pourquoi pas vous, vos défaites, vos souffrances, ces échecs ne sont pas la fin de votre histoire. Ce ne sont que des pauses pour que vous puissiez respirer, vous voir et décider, vais-je me briser et me disperser, ou vais-je me briser et me reconstruire? Échouer dans la vie n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est qu'après l'échec, nous nous considérons comme faibles. Mais la mentalité de l'aigle nous enseigne que chaque chute est le début d'un vol à venir. Tomber n'est pas un péché, mais rester là est votre choix. Nous avons tous dans nos vies des moments où les amis nous quittent, les relations se brisent, les rêves se dispersent, mais c'est là que certaines personnes s'arrêtent temporairement et d'autres se relèvent à nouveau. Se relever ne signifie pas seulement essayer à nouveau. Cela signifie tirer de la force de ses blessures, allumer un feu avec ses larmes et transformer son échec en sa plus grande victoire. La personne qui ne marche que lorsque tout va bien ne va pas loin, mais celle qui continue à marcher même quand tout est brisé, c'est elle qui fait l'histoire. Si l'aigle avait choisi de rester avec son vieux bec, il serait mort lentement, mais il a choisi la douleur pour pouvoir vivre à nouveau. Vous aussi, si vous êtes tombé, ne vous inquiétez pas, car c'est peut-être le moment de vous donner une nouvelle forme, de vous débarrasser des anciennes peurs, des anciennes douleurs, des anciennes excuses, car quand une personne se brise et se recolle, elle devient beaucoup plus forte qu'avant. Votre retour peut être bien plus grand que votre revers si vous pensez comme un aigle. La mentalité de l'aigle enseigne cela, si tu es tombé, qu'importe, lève-toi et montre à ce monde que tu n'es pas brisé, tu es reconstruit. Et cette fois, tu n'es pas venu pour voler, mais pour changer le ciel. Conclusion. Alors mes amis, maintenant que nous avons complété ce vol entier de la mentalité de l'aigle, posez-vous une question, est-ce que je pense aussi comme un aigle, ou est-ce que je vole encore en faisant partie de la foule, car devenir un aigle, ce n'est pas seulement atteindre la hauteur, c'est une pensée, une perspective différente, une force qui vous distingue de la foule de ce monde. L'aigle ne fuit pas la peur, il l'affronte, il utilise chaque tempête pour voler, il se prépare dans son silence, pas dans le bruit inutile, et quand il attaque, le monde reste à regarder. Maintenant, c'est votre tour. Adoptez cette mentalité qui transforme vos faiblesses en force, qui voit des possibilités même dans l'échec, et qui peut dire à ce monde, je ne fais pas que survivre, je m'élève. Et si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un peu de courage, si elle a allumé ne serait-ce qu'un peu le feu dans votre pensée, alors du fond du cœur, je vous dirai, rendez-vous à notre prochain épisode, avec un nouveau livre, une nouvelle pensée et un nouvel envol. Merci.